Bonjour à tous, bienvenue dans Top Miniature Automobile. Vous l'attendiez, je l'attendais, Solido l'a fait et l'a sorti, ça y est, enfin, excusez-moi, le Volkswagen Beetle Barra, Baya, vous avez écrit B-A-J-A, et ça se prononce à l'espagnol Baja. Barra, c'est le nom de la célèbre course au Mexique qui traverse le sud de l'État américain jusqu'au Mexique. Alors il y a la Barra 500 et la Barra 1000, course mythique qui engage des véhicules mythiques. Et Volkswagen, alors Volkswagen pas officiellement, mais la coccinelle, pardon, a pendant quelques années régné sur la Barra. Et Solido, voilà, on a sorti un modèle. Alors il n'en a pas sorti qu'un, il en a sorti plusieurs. Moi je vais vous présenter la version bleue, qui est très jolie, voilà. Elle est splendide. Alors rien de transcendant sur la boîte par elle-même, hein, bien sûr. C'est du Solido. À part maintenant un truc là. Bon, il paraît que c'est moderne. Alors c'est pas moi qui irai voir, je vous le dis franchement, je ne suis pas branché sur ce genre de choses. Mais en tout cas voilà. La boîte, c'est autre chose. Alors je vais faire une petite pause histoire de la sortir. Je gagne un petit peu de temps et je vais vous présenter ça. La voici, cette petite merveille. Encore une. Elle est splendide. Alors, la Volkswagen Barra, pour ceux qui ne connaissent pas, on prend une coccinelle classique standard, on coupe le nez, on coupe l'arrière, on rehausse la caisse par rapport au châssis de quelques centimètres, on chausse de pneus énormes à l'arrière, un peu plus petits à l'avant, un gros pare-buffle, des protections sur les côtés pour remplacer les marchepieds, et on obtient un mutant comme ceci, un Barra. Alors les kits qui étaient fabriqués à l'époque pour la Volkswagen, c'était de la fibre. Comme on coupait l'arrière, on remplaçait le capot en métal par, alors pas tous, hein, pas tous les kits, il y avait différentes versions du kit, mais une coque ici en polyester, fibre de verre, et tout le bloc. Alors pour certains, tout le bloc, pour d'autres, les ailes, le capot uniquement, on coupait le nez et c'était de la fibre pour obtenir cet aspect off-road complet et vraiment passe-partout. Parce qu'en fait, pour avoir eu l'occasion d'en conduire, c'est vraiment passe-partout ces engins. Quand vous rehaussez bien la coque d'une dizaine de centimètres par rapport au châssis, vous obtenez un véhicule vraiment passe-partout. Et pour un 2 roues motrices, je sais pas, un 4 roues motrices, puisqu'on est sur la même base mécanique classique standard d'une coccinelle, à part quelques, sur cette version on a un train avant modifié, mais avec un train avant d'origine, on se retrouve avec un truc qui est quand même passe-partout. Qui aurait pu croire, certainement pas Volkswagen, que Solido s'intéresserait à cet engin de folie, parce que le Barra c'est quand même un engin de pur loisir et une pure création. Plusieurs kits étaient proposés à l'époque pour obtenir un engin polyvalent, beau. Alors beau, après c'était, tous les goûts sont dans la nature, hein, comme on dit. Il y avait du beau et du moins beau.
J'en ai vu des très 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 beaux. Il en existe des très 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 beaux, comme il en existe des très 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 moches. Ça c'est... Après c'est une question de goût bien sûr. Mais en tout cas, quand ils ont sorti ce kit, les fabricants, ça a très très bien marché. Et toutes les classes s'y sont intéressées pour faire du rallye. Ça a couru le Dakar, ça a couru donc la Barra, ça a couru tous les rallyes possibles et inimaginables à travers le monde. Et c'est un franc succès pour cette version de la coccinelle. Alors que ce soit la version 1300, 1302, 1303, on avait, on va dire, un engin de pur amusement. Donc là, Solido a sorti cette bestiole, cette beetle, cette bébête, sous cette version bleue, avec ses petites bandes jaune, orange et rouge, siglée Baja, qui est très belle. Bleu métal, jante noire, noir mat, pneus passe-partout, tout terrain, arrière bien protégé avec un gros pare-buffle sur le moteur et un échappement 4 en 1 qui ressort au-dessus de la lunette arrière. Comme ça permet, on va dire, de pouvoir passer dans les zones un petit peu hautes en eau. Ça passe par tous ces engins. C'est vraiment phénoménal. Et on se retrouve avec une version qui est très belle. Petite particularité, très bien pensée sur ces bestioles, ce sont les cages de feu arrière chromées. Là, aucune faute de goût sur cette voiture. C'est très bien reproduit. Petite note positive, très jolie. Le moteur est bien reproduit. On retrouve les doubles carburateurs de chaque côté, soit en 36 IDA, soit en 36 IDF, comme vous voulez. Bon, 40 IDA, 40 IDF, après vous mettez ce que vous voulez, en fonction de la motorisation, pour obtenir un truc qui vraiment bondit à droite à gauche. Mais le moteur est très joli, très joliment détaillé. Alors là, bien sûr, vous allez me dire, oui, il y a un moteur. Bah oui, c'est normal, il n'y a pas de capot, donc ils sont bien obligés de montrer un moteur. Sinon, ça ferait un peu vide. Donc la grosse plaque de protection, en cas de choc avec les pierres, est présente, bien représentée. Et le moteur, lui, est bien détaillé. La plaque, Baja Bug, splendide. Et quand on est en dessous, on a un détail. On a quand même, comme il y a les plaques de protection, il ne faut pas l'oublier, puisqu'on est sur un engin passe-partout, on a quand même le carter d'huile qui est représenté, les cache-culbuteurs ici, de chaque côté, un semblant de boîte de vitesse, train arrière renforcé tout terrain, un espèce de châssis tube représenté. Alors on n'a pas du tout la forme du châssis original de la VV, un peu dommage, mais on a quand même quelque chose qui est beau. On a un train avant façon tout terrain. On n'a pas le train avant rigide classique, double barre de la coccinelle classique. On a ça. Alors ça dénature pas du tout, c'est très beau. Et on revient sur l'avant, donc avec des barres de renfort, je suppose, ou un espèce de semblant de train avant qui est représenté ici. Et le pare-buffle à l'avant avec les deux gros feux est là. Très beau. Voilà. La forme de cet engin est superbe. On a donc les marchepieds qui ont été remplacés par des renforts de chaque côté de la coque en métal, des renforts en tube.
très bien proportionné à la voiture et ça ne dénote pas du tout. On parlait de cette protection en fibre ici, cette espèce de semblant de capot moteur qui permet, on va dire, de favoriser les entrées et sorties d'air éventuellement au moteur, puisque vu que tout l'arrière a été coupé, il faut qu'il y ait quand même un passage d'air. C'est aussi pour le look, mais c'est quand même bien réalisé. Juste en dessous de la lunette arrière, et on a quand même la grille d'aération qui est présente à ce niveau-là. Alors, on va prendre, avant de passer à l'intérieur, on va passer sur le bloc avant. Alors donc le bloc avant, on se retrouve avec un petit capot. Alors, pour ceux qui connaissent très bien la Volkswagen, on a le capot long, le semi-long, le capot court, et puis là on a le capot très court, puisqu'on est sur un modèle Barra. Et comme je vous disais, soit on avait tout le bloc avant qui se soulevait, ce qu'on appelle un flip front, et qui laissait apparaître le réservoir, les poutres et tout le nez de la voiture, une fois qu'on avait soulevé. Ou alors, on gardait les joues d'ailes, on mettait les ailes et on coupait le nez seulement pour remplacer par un capot très court qui s'ouvre comme un capot classique et la jupe avant qui est tronquée donc par cette plaque qui vient la remplacer. Les ailes ont été raccourcies pour faciliter le passage dans les graviers, dans les hauts chemins avec des grosses ornières, les feux avant, pardon. Les petits cliquots ont été conservés, clignotants, pardon, et c'est très bien fait. Sur ce modèle, on a les rétroviseurs et les essuie-glaces qui sont présents. On distingue à l'intérieur les sièges baquets avec les harnais. Et on va donc ouvrir les portières pour voir l'intérieur. Alors, je me suis cassé l'ongle du pouce de la main droite, donc je suis obligé d'y aller mollo. Voilà. Et bon, on va commencer côté passager puisqu'on y est. Alors, on a un harnais qui est peint à même le baquet. Et oui, messieurs, dames, c'est de la peinture. Avec un harnais Tiger, s'il vous plaît. Des très beaux baquets, mais le harnais est peint à même le siège. Le harnais bleu va très bien avec la teinte de la caisse. Il n'y a pas à tortiller, mais ils sont peints. Surprise. Bon. Le tableau de bord classique d'un 13.3. Quand je dis 13.3, c'est parce que vous avez sur le haut du tableau de bord, au-dessus du volant, juste le gros passage du compteur en fait qui ressort. Alors, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas d'autocollant au niveau du compteur. On a vraiment l'emplacement du compteur, mais on n'a pas d'autocollant pour signaler le compteur. Bon. Les panneaux de porte classique. Le pédalier est présent. Frein à main, levier de vitesse. Une direction qui tourne bien au niveau des roues, qui tourne pas beaucoup au niveau du volant, mais elle est là. C'est très réussi. Alors les baquets ne se soulèvent pas pour montrer la banquette arrière. Et nous avons la banquette arrière qui est présente. Alors,
autre petit détail intéressant, c'est qu'on a des vitres fumées partout, avant, arrière, sur les portes, pare-brise. Il y a des vitres avant partout, fumées. C'est beau. Alors le pare-brise fumé, ouais, ok. C'est pas très légal, mais c'est beau. Elle est bien faite. Ça lui va très bien. Elle est très réussie. Même le fait d'avoir les portes qui s'ouvrent comme ça. Ah oui, c'est vrai que moi, le casser, je peux pas. Les portes s'ouvrent vraiment quasiment comme l'original. Vous voyez, on a quasiment l'ouverture, le très bon angle d'ouverture de la porte. Les petits rétros. Alors on n'a pas un miroir, on a un espèce de film argenté dessus. Mais bon, c'est pas trop grave. Mais en tout cas, les beaux petits rétros noirs sont présents et sont très jolis. La trappe à essence est présente. Les ouïes, derrière les custodes, sont présentes. Le déflecteur est dessiné, même s'il ne s'ouvre pas. Bravo. Les poignées de porte sont fidèles. Rien à dire. Donc le gros échappement, on en a parlé. Il y a un petit style stickers sur la lunette arrière qui est très joli. Et même avec mes lunettes, par contre, j'arrive pas à le lire. On rate. Ok, bon, c'est pas grave. J'arrive pas à le lire, mais c'est pas grave. C'est écrit vraiment petit, et même avec mes lunettes, j'arrive pas. 2-3 petits stickers, une peinture superbe. Elle est très légère. Et il y a un petit détail sur lequel j'ai oublié de vous parler, c'est qu'en fait, sur la cage du moteur, vous avez de chaque côté, ici et ici, un petit trou de chaque côté. Alors je ne vais pas les mettre parce qu'elles sont fixées. Vous avez là, ici, sur la boîte, fixée au cadre, les antennes qui viennent se fixer de chaque côté, de part et d'autre du moteur. Pour un look encore plus bestial, c'est très joli. Alors moi j'aurais rajouté, pour ceux qui connaissent bien la Barra, quand on a des grandes antennes comme ça qui dépassent de la voiture et qui montent très haut, des petits fanions en triangle à l'ancienne, gadget très typique des années 60-70, qui donne un look vraiment phénoménal. Bon, c'est pas trop grave, ils n'y sont pas, mais bon. Voilà, moi j'aurais aimé ce petit détail des petits fanions de chaque côté. À rajouter, hein, c'est pas dur, vous prenez une planche d'autocollant coloré, rouge, jaune, orange, bleu, vert. Vous les coupez en triangle, vous les pliez autour de l'antenne pour faire un look un peu plus vraiment authentique. Voilà. En tout cas, voilà, il faut savoir un truc. C'est que je l'ai payé 50 €. C'est pas un prix déconnant. Ça vient de sortir. Mais ça reste un petit peu onéreux. Je pense qu'on peut la trouver un peu moins chère. J'ai craqué dessus, encore une fois. Comme je vous dis, moi je marche beaucoup coup de cœur. Vous commencez à me connaître. Donc, bah, voilà. 50 €, j'ai trouvé ça raisonnable. Après, bon, c'est du Solido. On est sur du Made in Bangladesh. Mais bon, la voiture est belle. Le style est sympa. La rouge, pour ceux qui l'ont vu, est splendide aussi. Et alors, on n'a pas l'échappement qui ressort comme ça. Elle a un autre échappement, je ne me rappelle plus comment. Elle a une galerie noire aussi sur le toit qui est splendide. Un peu comme le Lada Niva que je vous avais présenté il y a quelques mois de ça. C'est vraiment un très très beau modèle. Moi, j'adore. Bravo Solido d'avoir pensé à sortir un engin qui, à la base, n'aurait peut-être pas vu le jour si des fans
si des fans de courses de rallye dans la Terre n'avaient pas pensé à faire un kit pareil, en tout cas bravo à eux d'avoir pensé à sortir ce modèle, pour faire plaisir aux fans de coccinelle comme moi, comme vous je suppose, et en tout cas un grand merci à eux d'avoir pensé à nous avec ce modèle, cet engin qui est tout bonnement splendide. Le rouge arrivera dans quelques temps. Ils ont sorti une petite gamme là de bay window aussi, pick-up simple cabine, pardon. Je vais arrêter de parler en termes connaisseurs. Donc le pick-up simple cabine, c'est le pick-up qui n'a pas de rallonge au niveau de la cabine pour mettre une banquette arrière. Il y a juste 3 places, point barre. Mais en tout cas, voilà, Solido continue à sortir de très beaux modèles, pourvu que ça dure. Et en tout cas, merci à eux. Sur ce, les amis, je vais vous inviter à découvrir cette petite bête. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser vos commentaires sur la chaîne. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez-y, profitez-en, je vous attends, vous êtes les bienvenus. Merci déjà à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.